UDAF des Deux-Sèvres, bonjour. Hier, mon RSA n'était pas passé. Qu'est-ce qu'il est passé aujourd'hui? Je vais regarder. Regardez. Non, pas encore. Pas d'argent sur le compte du tout, on peut pas m'avancer quelque chose? Ça, il faudra voir avec elle, monsieur. Moi, je peux pas vous renseigner. Ah, ben j'ai plus rien à manger, j'ai plus rien. Vous savez, j'ai eu un passé très lourd. Moi, il n'y en a pas pour longtemps. Je débarque après suite, c'est tout. Hein. Surtout les ordinateurs m'empêchent d'aller en prison. Puis je crois toutes les personnes qui sont dans l'UDAF. D'accord, mais Puis écoutez... ah non, mais c'est à prendre au sérieux, avec des pincettes. Hein. Moi, je casse tout, hein. Il n'y a pas de mandataire judiciaire qui tient. Parce qu'on peut quand même avancer. On n'a pas le droit de laisser crever les gens qui n'ont plus à manger. Hein. Bon, je vais laisser un message à Madame Chachou ainsi qu'à sa chef de service. Hein. Ah ben non, s'il y a de quoi je fais dans le colère, j'espère que vous me comprenez. Hein. Je comprends, oui, tout à fait. Ouais, je vous remercie. Voilà, je vous en prie. Bon, vous m'excuserez de m'avoir mis un petit peu de colère. Je vous en prie. Au revoir. Je vous remercie, alors, Au revoir. Oui, c'est sûr qu'on donne une image négative du mandataire, sauf que la vraie réalité, enfin, la vraie image de ce métier, c'est pas du tout ça. Très peu de gens savent ce qu'on fait sur le terrain, ce qu'on fait avec les gens, le lien qu'on peut avoir avec les gens, et des fois c'est exceptionnel. Et ça ne se communique pas. Et pourtant, c'est ça la réalité du métier. Pour moi, c'est ça. Tu avais quelque chose à me demander tout à l'heure, tu me disais. Oui, mais j'y passais trop. Je suis sûr de la réponse que ça va être non. Jamais dire vers Enfin, je sais pas si c'est possible, mais j'aurais voulu changer la télé. T'aurais voulu changer la télé? Ouais, avoir un écran plat à la place. Ah, le fameux écran plat. Elle marche plus? Elle fonctionne plus? Elle fonctionne, mais bon. Budgétairement, Pas tu possible. le vois bien. Tu t'envoies quand même les relevés de compte tous les mois, donc tu vois bien Moi, qu'à la fin, il reste pas forcément grand-chose. Ouais. Ceci dit, Noël approche, les promos approchent. Est-ce qu'il serait pas plus judicieux d'attendre cette période-là Aussi. et de sauter sur l'occasion des Oui, promos et puis oui. en économisant dès maintenant? Ouais. Donc tu rappelles le tribunal et puis... Je leur expliquerai que je travaille de 13h à 20h. C'est vrai qu'on parle d'un nombre important de mesures, hein, 800 000 mesures, c'est beaucoup de mesures, mais il me semble que justement, il correspond à ce souci de solidarité de la société, de prendre en charge ces personnes les plus vulnérables et de leur permettre de bénéficier d'un accompagnement pour les actes de la vie civile et les actes de la vie quotidienne. C'est moi-même qui ai demandé la curatelle, parce qu'à un moment donné, quand j'habitais dans l'autre logement, j'ai fait de la dépression, ce qui fait que les factures se sont cumulées, et après, j'étais en découvert, je ne pouvais plus rien faire. Donc j'ai dit, je vais prendre une curatelle. Hein. Et il y a un autre souci aussi, c'est plus tard, je pense, j'ai 5 frères. Ma mère, un âge assez avancé, donc avec l'héritage, j'ai peur qu'il me machine un petit peu. Donc là, comme ça, je suis protégé, donc s'il y a quelque chose qui doit me revenir, je suis sûr que ça me reviendra aussi. Ces mesures de protection sont instaurées pour des raisons liées à la maladie, à l'âge, hein, le vieillissement de la population évidemment, aux accidents de la vie, maladies psychiques aussi qui sont en augmentation. Donc, je suis Mademoiselle Cormery, la juge des tutelles, et Madame Fauting est greffier. Comme ça. Très bien. Voilà. Très bien, très bien. Donc, je vous ai demandé de venir, monsieur, parce que, monsieur Moïse certainement vous l'a dit, depuis le 1er janvier 2009, toutes les mesures de tutelle et de curatelle doivent être réexaminées par le juge des tutelles. Voilà. Donc, je convoque petit à petit tout le monde. Donc, aujourd'hui, c'est à vous. Vous avez d'abord été placé sous tutelle et ensuite sous curatelle. Ça se passe bien? Oui. Oui? Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous aide suffisamment dans la gestion de votre argent, dans la gestion de vos papiers? Oui. Oui? Oui? Oh, il faut. Voilà. Hein, oui. Vous voyez régulièrement monsieur Moisse? Oui. Le premier mardi de chaque mois? Troisième mardi de chaque mois, d'accord. Vous allez au foyer... D'accord. Voilà. C'est actuellement, donc, vous êtes sous curatelle, ce qu'on appelle une curatelle renforcée. Peut-être vous aider un petit peu plus et passer sous un régime de tutelle. Une tutelle, ça permet de vous aider un petit peu plus, d'avoir une protection plus importante et éventuellement de prendre des décisions si vous avez vous-même des difficultés à vous décider, qu'on vous aide plus. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Ça vous conviendrait? Vous pensez que la tutelle va vous apporter un plus au niveau de la gestion?
Le médecin, lui, s'est prononcé en ce sens-là. C'est vrai que monsieur n'a pas forcément... n'a pas de bien, il n'y a pas de placement. Donc, moi, voilà. D'accord. Peut-être pour un problème de santé éventuellement. Oui. Je précise à monsieur que si jamais la mesure va être prolongée ou renouvelée pour une durée de 10 ans, mais si voilà, il se passe quelque chose et qu'il faut que je revoie la mesure avant, elle peut être vue à tout moment. D'accord. Elle peut être examinée. Voilà. Donc, il faut signer là. Très bien. Mais voilà. C'est rangé. C'est rangé, c'est fini pour aujourd'hui. Merci. D'accord ? Moi, je m'occupe de personnes en foyer de vie. Et à ce titre, non seulement je dois m'adapter en fonction de la personnalité de la personne, de ses difficultés propres, mais aussi du foyer dans lequel elle réside. Chaque foyer a son fonctionnement. J'ai des intervenants multiples. Et donc ça, c'est très intéressant parce que j'ai un travail de coordination et toujours dans l'objectif de faire en sorte que la personne vive le mieux possible. Parce qu'on a, on a le mandat, mais on a aussi la réalité budgétaire, la réalité administrative. Des personnes en foyer de vie, c'est 223,09 € de reste à vivre par mois. Et avec ça, il faut tout faire, en particulier quand il n'y a pas de capitaux à côté, ce qui est souvent le cas. Lorsque le service public nous confie un service de protection, au préalable, on a une procédure d'autorisation qui nous fait l'obligation de former nos professionnels, notamment les délégués mandataires qui doivent ensuite prêter serment, et on a des contrôles réguliers de l'État sur nos modalités de fonctionnement de nos services. La spécialité d'Odile, ouvrir les dossiers. Aujourd'hui, elle rencontre une personne en maison de retraite pour laquelle l'UDAF vient de recevoir un jugement de mise sous tutelle. Bonjour madame. Moi j'ai plein de petites choses à discuter avec vous par rapport à la mesure de protection. Donc est-ce que vous en aviez déjà entendu parler, des mesures de tutelle? Oui, non, oui, c'est-à-dire oui et non. D'accord. Il y a le monsieur, comment il s'appelle, son nom est marqué, c'est d'accord. Oui. Il a sa femme qui est grosse. Oui. Qui est malade. Oui. Voilà. C'est lui qui est sous tutelle. D'accord. Donc il m'a dit qu'il avait tout ce qu'il voulait. Ce qu'il demandait. Voilà, ça se passait bien. Il est bien habillé, il est bien... Il est nourri comme moi je suis nourrie. Voilà. Et puis bon, il s'en va, quand ils font des promenades, il s'en va. D'accord. Donc il est content, lui, de la mesure de tutelle. Oui, il n'y a pas de problème. C'est pas grave, mais parce que depuis quelque temps, moi, je perds la tête. Ah bon? C'est pour ça. J'ai déjà rencontré votre fille. Oui, elle a été, on n'était pas d'accord, justement. Ah bon? D'accord. Donc moi, je l'ai rencontrée, mais il y a des documents qu'elle ne pouvait pas me donner parce que c'est vous qui les avez. Donc combien d'enfants vous avez eu, madame? Combien d'enfants? 4, ça doit être 4. Je vous dis, ça, je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez plus combien d'enfants? Ah mais non, alors justement, par rapport à ça. Ah bon? Vous en avez combien finalement? Donc on est Martine, Dominique. Brigitte. Oui. Et Fabienne. D'accord. 4 enfants. 4. D'accord. Et personne ne vient vous voir? Non. Fabienne, elle vient vous voir puisqu'elle est là? Non, il y a déjà longtemps qu'elle n'était pas venue, vous pouvez leur demander. Il n'y a pas tout. Ah bon? Elle ne vient même pas m'apporter ça un gâteau. J'en ai pas besoin. T'as tout ce qu'il te faut ici. Voilà, vous n'êtes pas trop gentille avec votre fille? Non. Hein? Non, parce que c'est moi qui fais les déplacements pour elle quand même. Eh ben oui, puis après elle reproche. Alors, je fais les déplacements pour elle. On lui demande, alors c'est ce qui va me faire de... Son appartement, c'est moi qui m'en suis occupée toute seule, et puis j'ai eu du travail dans l'appartement. Tu faisais, mais tu n'étais pas venue. L'appartement, j'ai fait beaucoup de boulot. Ah oui, c'est toi qui as déménagé l'appartement. Et les autres enfants, ils viennent vous voir? Je prends votre chéquier, étant donné qu'il y a une mesure de tutelle. Alors, maman m'a dit que c'était étayé. Ah, voilà, donc à l'UDAF, on a été autorisé par le juge à vous ouvrir un compte. Et ce compte, moi je vais écrire à vos caisses de retraite pour que l'argent aille sur ce compte. Et ensuite, je paierai toutes vos factures qu'on va recevoir pour vous. Voilà. Alors, le document individuel de protection, c'est un papier, c'est un petit peu pour rendre compte de ce qu'on a vu là aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais écrire un petit peu le résumé de ce qu'on s'est dit là aujourd'hui
Et puis, je vais écrire aussi les choses qu'on a à faire. Parce qu'il y en a un pour vous, un pour moi. Ah oui, mais ça va. Dans mon nom de famille, oui. Oui. Déjà, pour la mettre en maison de retraite, ça a été quelque chose de terrible. C'était un placement. Et puis, ben, tout ce qui suit, quoi. Je veux dire, la tutelle, c'est quelque chose de pas ordinaire, quoi. Ça veut dire qu'on commence à perdre de son indépendance et tout, voilà. On m'a fait cette proposition et puis bon, on m'a expliqué que pour elle, pour nous, c'était la sécurité. Et après, donc cette mise sous tutelle, c'est passé par un médecin-chef de gériatrie qui s'occupe des dossiers sous tutelle, qui a approuvé qu'elle passe sous tutelle. Et, bon, pour nous décharger et elle pour qu'elle se sente plus... L'avis d'un médecin inscrit sur une liste auprès du procureur est obligatoire pour motiver la décision de mise sous tutelle. Oui. Alors, créer à l'école? Oui, voilà. D'accord. Merci. La loi 2007 a apporté une modification radicale dans l'exercice des mesures, c'est qu'elle postule que tout majeur protégé a une capacité de donner son avis, et quel que soit le type de mesure. Et donc ça modifie un petit peu ce qui existait précédemment. Ça veut dire que ce n'est plus le type de mesure qui prévaut, mais la capacité et la situation de la personne. Pour le service, ça nous donne une responsabilité et des obligations en matière de moyens à mettre en œuvre pour l'informer, pour lui montrer comment fonctionnent les modalités d'exercice de cette prestation. Si Odile a ouvert le dossier, c'est maintenant à sa collègue Héloïse d'accompagner la personne protégée. Une réunion avec leur chef de service s'impose pour le passage du dossier. Donc elle habite, elle réside où? À la maison de retraite de la crèche. Comme c'est sur son secteur d'intervention. Voilà. Aujourd'hui à l'UDAF, il y a un pôle ouverture, donc c'est des mandataires qui sont spécialisés pour l'ouverture des dossiers. Donc on a fait ce choix pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour avoir une homogénéité par rapport à l'ouverture du dossier, puisque c'était quand même un moment spécifique de la mesure. Pour avoir aussi une rapidité, puisque dès que le jugement arrive, le dossier est transmis au délégué et il intervient généralement dans les 15 jours, 3 semaines au plus tard qui suivent pour rencontrer la personne et faire cette ouverture, en se disant que la personne a déjà eu le jugement et que donc il est important qu'on se fasse connaître. Pour sécuriser aussi, je pense que c'est une sécurité pour nous, UDAF, parce qu'on sait que les gens, ils ont été formés pour ce travail qui est très spécifique. J'ai d'abord rencontré sa fille. Il faut plusieurs semaines pour mener à bien toutes les tâches administratives d'une ouverture de dossier. Ouverture d'un compte bancaire, bilan patrimonial, information aux organismes, CAF, CARSAT, CPAM, etc. Établissement d'un budget avec charges et dépenses courantes, état de la situation médico-sociale. Dans ce dossier. Le premier entretien peut être compliqué, difficile, perturbant pour la personne et que après la personne qui fait l'accompagnement n'a pas ces regards-là de mauvaise appréciation de l'ouverture, nous semble permettre une meilleure entrée en matière par rapport à l'accompagnement qu'on a à faire au quotidien par la suite. Et puis après, toi Héloïse en partenaire, je pense que ce serait intéressant que tu prennes contact avec la psychogériatrie, peut-être que tu te mettes en lien pour garder ce regard par rapport à eux sur l'évolution, parce que je pense qu'elle est quand même perturbée. Ouais, voilà. Et que ça peut être un partenaire important qui sache qu'on est là et que s'il y a des choses à mettre en place, on pourra le faire avec eux. Le département est coupé en différents secteurs et c'est attribué à chaque délégué et ensuite les mesures se dispatchent comme ça. Moi je m'occupe que du domicile, voilà, je suis des personnes qui sont à domicile, qui travaillent ou qui ne travaillent pas, voilà. Quelle que soit leur typologie, je les suis, quoi. Parfois, les situations familiales sont complexes. Ici, Marjorie rencontre une personne protégée dont le compagnon est décédé récemment. Elle n'a aucun droit sur la maison, il faut envisager un relogement. J'avais un mari qui ne savait ni lire ni écrire, donc c'était compliqué. On n'avait pas un peu de sous d'avance que ça y est, c'était dépensé. Voilà. Je pense qu'il faudrait qu'on parle du logement.
Hein Ouais. Parce que Faut faire racontez-moi le ce qui s'est... Pardon? Il va falloir que je parte d'ici. Hein. Je Ouais. suis pas chez moi. Mhm. Ce que je voudrais, c'est un petit 2 pièces cuisine. Ça me suffirait pour moi. En appartement, ça vous dérangerait pas de passer Non, une mais grande pas- maison en mais appartement? Pas trop haut. Hein. Au rez-de-chaussée ou au premier étage, pas plus. Ouais. Parce que comme j'ai mal dans les jambes... D'accord. Tout ce qui concerne le logement, la vente, le lien avec le notaire, avec la belle famille, etc., tout ça, c'est confié au service juridique de l'UDAF. D'accord? Ah bon? Donc D'accord. eux, c'est des professionnels. Ils savent parfaitement ce qu'il faut faire. Ils interpellent quand même régulièrement le notaire pour savoir ce qui se passe dans la progression de la vente. Hein. Donc à ce niveau-là, vous êtes protégés. D'accord? L'UDAF dispose de services, accueil, comptabilité, juridique et gestionnaire de patrimoine. Ils assistent au quotidien chacun des délégués mandataires à remplir efficacement toutes les missions qu'impose chaque mesure de protection. Donc je viens pour une ordonnance de placement de fonds pour être... Avant la loi de 2007, je n'avais finalement comme retour des fonctionnements des mesures que des retours négatifs, puisque je recevais essentiellement les courriers des personnes qui se plaignaient, des délégués. Les gens qui étaient les majeurs protégés satisfaits ne m'écrivaient pas, bien entendu. C'est un effet plutôt positif pour les associations, notamment l'UDAF. Oui. Est-ce que je pourrais avoir un supplément de 40 €? D'accord, attendez, je regarde. Donc, Madame Chevalier vous a expertisé. Qu'est-ce elle vous a dit? Elle vous a parlé un peu? Oui, elle m'a dit que j'estimais que la curatelle n'avait pas besoin d'être aggravée. Très bien. Que si je voulais aller voir le juge, ça ne posait pas de problème. D'accord. Mais de toute façon, moi je lui ai dit que j'étais d'accord pour être remise sous tutelle. Oui. Sous curatelle, je veux dire renforcée. C'est plus que nécessaire pour moi. D'accord. De toute façon, l'audition ne durera pas longtemps. Non. Je sais ce que je vais dire. Bon, très bien. C'est rassurant pour moi si ça me permet d'avoir de l'argent de côté, puis de pas faire trop n'importe quoi. C'est quelque chose que j'assume bien maintenant d'être sous tutelle. D'accord. J'ai mis un moment à l'accepter, mais ça y est, quoi. Ça y est. Les 40 € ils partiront demain. D'accord, merci beaucoup. Voilà, au revoir. Au revoir. Parce que c'est quelqu'un de très angoissé, c'est une personne qui a une addiction au jeu. Et donc, il y a eu des épisodes assez difficiles, notamment l'année dernière, où elle a essayé d'attenter à sa vie. Et donc, en fait, là, ça va beaucoup mieux. Et bon, voilà, donc... Le suivi est différent d'une personne en établissement, une personne très âgée en établissement qui aura peut-être moins de besoins qu'un couple ou qu'un jeune. On fait le bilan sur tout ce qui est échéance. Donc au mois de septembre, j'ai vu qu'au niveau de l'aide sociale hébergement, monsieur et monsieur Julien arrivé, ils ne sont pas envoyés le dossier. Non, il manque les justificatifs des ressources qui ont été demandés. Tu les as demandés aux caisses de retraite. Oui. Ensuite, on a laissé... L'assistante gère toutes les tâches administratives que le délégué ne peut pas faire suite aux visites qu'elle fait aux établissements et les relations avec la famille. On n'a pas toutes les APA de nos 80 dossiers, je pense. Non, mais comme avec les révisions de mesures, je fais le point sur chaque dossier. C'est vrai, donc tu rentres au fur et à mesure. Voilà. On a un cahier de liaison sur lequel je lui demande, par exemple, de faire des requêtes. Au niveau des requêtes, nous sommes à jour, ou d'organiser les prélèvements, ou d'organiser des courriers. Et à partir de là, quand elle a fait son courrier, elle me met la date de l'envoi. Et à la fois, je peux le contrôler dans l'ordinateur parce que ça va être indiqué dans ce qu'on appelle le chrono dans le logiciel, où il y a toutes les lettres qui sont référencées. Parce qu'on en avait 42. L'assistante nous est d'un très grand secours par rapport aux tâches administratives. Ça me permet, moi, d'aller en visite et d'avoir des liens avec la famille. Bonjour. Bonjour. Patricia Vimot, du DAF. Oui.
Donc, je voulais savoir si vous aviez du courrier. Je vais regarder. Et puis après, on pourra peut-être appeler les infirmières pour savoir à quel moment elles peuvent me recevoir. D'accord, très bien. Donc on a annulé le CMP, sa matinée au CMP. D'accord. Pour qu'elle puisse aller acheter son poste CDA. D'accord. On va à Leclerc dans Bressuire. Bon, super. On va lui prendre avec une clé USB. Si on pouvait avoir la clé en même temps avec le poste. Oui. Comme ça, on lui mettrait des chansons. Oui, c'est ce que vous m'aviez expliqué, en fait. Marie-Renée va lui faire ça. D'accord, parce qu'elle aime beaucoup écouter la musique à longueur de journée. Là, des CD. Donc, ce qu'il faut, c'est se rapprocher le plus près de ses souhaits. Oui, voilà. Donc, je me dis que si on ne dépense pas tout, on aura peut-être un peu d'argent pour acheter les bagues pour Noël. Oui, je vous ai envoyé un bon, me semble-t-il, de 100 €. Hein. Bonjour, monsieur, dame. Bon, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais aller voir l'infirmière pour savoir si on va regarder pour vos vêtements, si vous avez des besoins, si vous me dites qu'il n'y a pas beaucoup de vêtements. Je vais voir l'infirmière, je vais voir Fabienne. D'accord? Il me semble que c'est loin, hein, les achats. Donc, on peut dire qu'au niveau du vestiaire, il y a ce qu'il faut. Oui, les filles m'ont rien dit, mais on peut demander aux filles s'il faut. Là, les filles me diront. Mais... Dites-moi, comment vous allez? Comment? Votre santé, ça s'est pas dégradé? Ben non, mais j'en ai assez comme ça. Hein. On en a assez comme ça. Bah oui, c'est sûr, on en a toujours assez. Oh là là, oui. Oh, oui, oui. On n'a pas envie de misère. On a eu assez de misère comme ça. Hein. On avait parlé de votre problème d'addiction. Si vous accepteriez d'être soigné. Je pense qu'il y a des moments où il y a des soucis par rapport justement quand vous consommez votre humeur. Oui, change et puis on peut être agressif. Change et vous êtes agressif. Donc il faut essayer de moduler. Donc s'il y a besoin de soins par rapport à l'alcool. Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Avant, j'allais au bal tous les dimanches. Ça, je voyais. Vous aviez beaucoup plus de relations. Voilà, j'avais beaucoup. Mais maintenant, il y a aussi le fait, avec mon handicap, je sens bien que je fatigue. Il y a 10 ans, c'est sûr, on est tous pareils. Hein. Oui, bien sûr. Ça fait de nombreuses années que vous êtes là. Ça va faire 12 ans au mois de novembre. Vous voulez qu'on écrive vos souhaits? Le contrat obsèque, il est déjà en ce moment. Si on veut aller par là, ce que je paye tous les mois. Oui, vous payez une prévoyance, c'est exact. Bon, peut-être qu'on ne sait pas. Donc vous voulez simplement qu'on écrive vos souhaits. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Alors, j'écris. Vous avez acheté des livres d'animaux. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait d'autre dernièrement? Tu as écrit des lettres à tes sœurs. Tu as envoyé une photo? Tu as écrit à tes sœurs. Comment elles s'appellent tes sœurs? À Solange? Le but, c'est de les inviter plus régulièrement à venir prendre le café. D'accord. Pour avoir plus de contacts. Dans l'accompagnement, je souhaite aussi qu'il y ait une aide peut-être à acquérir de l'autonomie. Alors ça peut prendre, c'est ce que je dis aux jeunes que l'on passe sous régime de protection. Jeunes qui sortent des IME, qui ont des problèmes donc, déjà de handicap, plus la jeunesse quelque part qui aggrave la situation en leur disant ça prendra peut-être du temps, mais le mandataire, le curateur va vous aider aussi à progresser. Alors Stéphanie, la juge a pris la décision, vu dans la situation où je me trouvais, de me mettre en curatelle renforcée. Et après, quand j'ai vu que ça allait un petit peu mieux, j'ai attendu pas mal de temps. Je lui ai montré de quoi j'étais capable et elle a bien vu par elle-même que ça marchait très bien. Le temps de faire les démarches nécessaires pour j'étais en tutelle simple. Ça demande un petit peu de temps, mais bon, on y arrive à fur et à mesure. C'est bien d'être en curatelle simple, et puis ce que je vois à l'avenir, c'est aussi habiter en couple avec mon copain et
depuis avoir la tutelle, puisque je pense qu'il y a d'autres personnes qui en ont plus besoin que moi maintenant. On part d'une situation qui est souvent très carencée, avec des problèmes, voir si la personne s'est améliorée, si elle a pu acquérir un logement, si elle peut être bien quelque part. C'est aussi par rapport à la personne. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que, voilà, elle est en situation de surendettement, en situation... c'est là-dessus que je me base pour savoir si, voilà, s'il y a un progrès, si les choses ont été faites pour elle, si elle a pu réaliser certaines choses. Chaque année, dossier par dossier, l'UDAF rend compte de sa gestion. Ah d'accord, pas de problème. Allez-y. Est-ce que vous avez pu regarder donc les autres et puis les derniers que vous m'avez déposés, oui, je les ai faits, donc je vous les restitue. Oui. Voilà. Alors vous verrez, quelques-uns, j'ai mis les petites pages en avant pour que vous voyez les quelques demandes que je formule. D'accord. La responsabilité de la tutelle est effectivement confiée à l'UDAF. Le mandataire s'occupe d'un certain nombre de personnes protégées, mais nous, notre intermédiaire, c'est effectivement l'UDAF et son chef de service, puisque on a un chef de service par secteur. Après, mon rôle consiste à m'assurer que l'intégralité des justificatifs bancaires sont joints. Je vérifie également, au vu du compte de gestion de l'année passée, que la reprise des soldes est la même. En règle générale, les rapports de situation qui sont joints avec les comptes de gestion permettent de comprendre des choses qui seraient pas trop compréhensibles comme ça. Après, pour vérifier la comptabilité, je regarde déjà le mode de vie de la personne. Est-ce qu'elle est à domicile? Est-ce qu'elle est propriétaire? Enfin, toutes ces choses particulières. Et après, je fais un pointage au vu du rapport budgétaire que m'a fait le délégué de façon très précise, qui me permet de retrouver les grands postes de dépenses importants. Mais il y en a, ils vont pas me le dire. Hein. Je vais voir 1 000 €. Elle est là, la limite de notre exercice dans le cadre. C'est-à-dire que j'approuve une dépense de 973 € de meubles. Je ne sais pas où sont les meubles. Mais c'est pour tous les dossiers. Hein. Famille, institutionnel. Avec la difficulté moindre pour les institutionnels, à savoir que comme il y a le délégué qui est là, après il fait un bon d'achat, ça passe à la comptabilité, etc., etc. En famille, on est éventuellement c'est plus risqué. Et des refus d'approbation, je vais en faire, je ne sais pas, de l'ordre de 1 ou 2%. Et je ne suis même pas au stade du refus d'approbation, je suis au stade de la demande d'explication. Et en principe, j'ai le retour d'explication qui va me permettre d'approuver. Je ne suis pas à 1% de refus d'approbation et en PV de difficulté magistrat. L'intégration dans le médico-social nous impose des évaluations internes et externes. L'objectif de ces évaluations, c'est d'identifier des axes d'amélioration aussi bien pour nos pratiques que pour nos organisations. Nous avons résolument lancé une démarche d'enquête, d'entretien avec les différents partenaires, les prescripteurs, voire les usagers, pour mieux comprendre la perception qu'ils avaient de nos services et à partir de là, d'améliorer progressivement ces services. Bono est venu nous apporter ça. Ah, vous avez dû en avoir déjà un exemplaire. D'accord, on va en parler. Oui, c'est pas... Monsieur, bonjour, je vous donne votre relevé de compte du mois de septembre, parce qu'on est début octobre. Vous avez demandé, monsieur, pour avoir une copie de votre avis d'imposition. Oui, pour les cartes de bus. Bon, je vais photocopier en deux, des fois que ça peut vous en servir un autre dans l'année. Hein. C'est pour la carte de bus, quoi. Hein, avec votre, parce que vous allez au CCS avec ça. Parce qu'il faut changer les cartes vous allez, à la fin du mois. C'est ça. Donc on maintient, parce que vous avez besoin de prendre de l'essence, on maintient les 80 € pour que vous puissiez faire le plein. Enfin, 80 €, c'est beaucoup quand même. L'essence a augmenté. Combien vous faites en élément souvent, il faut donner 10 € au bureau. Ouais, d'accord. Bon, on maintient les 80 alors. Oui. Hein. Allez. Vous venez là pourquoi exactement? Pour nos affaires personnelles, parce que notre tuteur gère notre budget. Habituellement. Il le fait confiance, oui, on va bien. Parce que moi, j'ai eu une grosse facture au cadre il y a 50 ans. Là. Puis ça m'a un peu... Moi, j'étais ancien professeur de mathématiques, physique et chimie, sciences naturelles, géologie, sciences de la Terre.
Oui, les gens ont confiance. Généralement, ils ont confiance. Ils sont inquiets souvent quand on leur envoie de l'argent, par exemple, un supplément qu'ils nous ont demandé. Voilà, ils nous redemandent le lendemain si c'est bien parti. Si il n'y a pas de famille, si la personne ne souhaite pas que la famille soit impliquée dans la mesure, ou si des conflits importants font que le choix de la famille n'est pas judicieux, à ce moment-là, je vais m'orienter sur les mandataires autres professionnels. Et alors là, je choisis selon un peu le profil de la personne. Je choisis différemment selon si la personne est un établissement qui a Alzheimer ou si la personne est jeune et qu'elle a un potentiel d'évolution favorable. Je vais m'orienter plus dans le premier cas, sur un gérant type centre hospitalier, en tout cas sur une association type UDAF qui, j'espère, pourra l'aider à progresser. Le budget des personnes protégées est souvent serré. Pour certaines d'entre elles, avec leur accord, le délégué mandataire veille à préserver une marge de manœuvre pour des imprévus prioritaires. J'ai reçu pour vous, mais vous avez dû le recevoir aussi, l'information du juge des tutelles. Voilà. Donc c'est jusqu'en l'an 2000, pendant 10 ans. Pendant 10 ans, d'accord. Voilà. Donc c'est en 10 ans, c'est donc en 2021. Voilà. Ok. Voilà. De quoi vous avez besoin alors? Alors il me faut des vêtements pour des trucs là. On va parler des trucs, ça c'est pas très précis. Caleçons, des trucs comme ça. Alors, ouais, c'est-à-dire des sous-vêtements plutôt alors? Ouais, des caleçons, jeans, survêtements et des trucs comme ça. D'accord. Ouais. Il faut garder donc, on va déjà programmer 60 € pour le permis. Ouais, 60 € pour le permis, ouais. Alors les vêtements, donc combien vous avez déjà calculé ou estimé ce que en tout, j'ai fait tous les magasins. Je n'ai pour partout que j'allais. J'ai regardé les prix. En tout, 140, pas plus. Vous engagez à ne pas demander de supplément? Non. Pour le mois d'octobre. Bon, mais, allez. Comment je vais devoir pour les 140 alors? Je vous rappellerai où vous m'appelez vendredi. Ouais, à permanence. Ouais, d'accord, ok. Alors Laurence, comment ça va? Ça va. Ça va? C'est ça. Ça c'est quoi ça? EDF. La facture? Moi je donne 12,95 €, ça fait 17 ce matin. Ce matin? Ah oui, c'est un avoir. C'est de l'argent en plus que l'EDF vous doit. Hein, donc c'est parce que on a trop versé à un moment donné. Vous l'aviez lu ça, Laurence? Non. Non? Bon, regardez. Quand il y a un moins comme ça devant le montant, ça veut dire que c'est de l'argent qui va vous revenir. D'accord. C'est pas de l'argent que vous allez donner. D'accord. Hein? Donc c'est un avoir, on dit ça. Ah, j'ai un peu plus d'argent. Voilà. Ah. C'est bien. Hein? Ouais. D'accord. Est-ce que monsieur papa il baissera le loyer? Il va pas encore contacter par rapport à ça. Il me l'avait dit, il me l'a dit il y a 2 mois qu'il allait baisser un peu le loyer. Il l'a pas encore fait. Donc on va le relancer pour lui demander de baisser un peu. Ouais. Parce que là c'est vrai que ça commence à être un petit peu dur. Sinon c'est dur, hein. Bah oui. Puis c'est cher. Pour ça, je dis pas. Ouais. Quand je pense UDAF, je pense aussi aux personnes qui composent UDAF. J'ai pu voir à travers, comme on dit, les personnes protégées. J'ai un certain nombre de noms en tête de personnes UDAF sur mon secteur qui s'investissent, qui s'occupent des délégués, qui s'occupent bien des personnes. Et c'est vrai que je vais penser à l'UDAF parce que je sais que l'UDAF a des délégués qui travaillent bien, qui fonctionnent bien et sur qui on peut compter. Alors, j'avais fait une requête pour être autorisée à avoir un compte carte. Oui, donc sans avoir l'autorisation, donc je vais m'occuper. Peut-être oui qu'il faut demander à la compta de faire le nécessaire pour avoir son compte carte. En fait, entre le mandataire judiciaire et l'assistante, c'est un travail d'équipe. Oui. Avant tout, c'est pour ça qu'on travaille dans le même bureau et au niveau des informations, c'est beaucoup plus facile. Il y a un échange. Ouais. Donc c'est bien. Et il y a des mois où il y a une charge de travail assez importante et ça nécessite vraiment d'avoir une assistante pour faire tout ce qu'il y a au niveau administratif.
Peut-être, Monsieur Collat, qu'on va envisager de vous faire venir des repas à domicile. Ah. Comme ça, on est là aujourd'hui pour organiser votre maintien à domicile. Ah. Hein, voilà. Donc, vous avez repéré les gens à peu près. Donc, il y avait l'infirmière coordinatrice, Madame Sabaté, du service de soins, vos 2 aides ménagères. Hein, et puis, j'ai demandé à la DMR locale de venir aussi parce que le docteur Porté a demandé à ce qu'il y ait un accompagnement pour les repas. Moi, s'ils sont préparés et s'ils sont sur ma table, je prends. La majorité des mandataires judiciaires sont de formation initiale, travailleurs sociaux, assistants sociaux, conseillers en économie sociale ou familiale ou éducateurs spécialisés, et ils reçoivent bien sûr ensuite une formation spécifique pour devenir mandataire. Quelque part, il est un peu obligé d'avoir un petit peu le rôle de travailleur social. Il prend quand même l'intégralité de la situation de la personne en main, pas seulement ses comptes, pas seulement... Donc il est un peu obligé de jouer. Il y a certains mandataires, les personnes sont en capacité peut-être de travailler, qui les accompagnent un petit peu au niveau de Pôle emploi, qui font des choses. Bon. Le talent du mandataire, ça va être avec ses compétences professionnelles, mais aussi son intelligence humaine, son empathie, aidé par une équipe de professionnels autour de lui. Ça va être donc de redonner aux majeurs protégés les moyens de reprendre le cours de ses projets, le cours de sa vie, et finalement de retrouver un équilibre. Ils sont tous conscients qu'ils ont besoin d'aide. Et du fait de ça, on n'est pas souvent... on n'est pas souvent insulté non plus, faut pas non plus... c'est pas non plus un enfer, hein, notre métier. Hein. Moi, je pense que c'est que du bonheur. Après, voilà, il y a des exceptions, certes, mais on se fait insulter une fois, puis le lendemain, c'est reparti. On travaille avec la personne, et voilà. Il suffit de dire les choses. Voilà.